Nos intentions dans ce pavillon, c'était vraiment de représenter les valeurs du rugby et on s'est inspiré de l'image du stade, donc avec deux ailes de part et d'autre, donc au centre un terrain et de part et d'autre deux gradins, avec dans l'entrée les poteaux de rugby qui sont quand même emblématiques du stade et qui permettent de reconnaître le pavillon d'assez loin. L'idée c'était d'avoir en fait un lieu qui rappelle aussi l'ambiance et l'ambiance qu'on peut retrouver dans un stade, c'est-à-dire les moments de fête, la convivialité. Le pavillon, il va servir de support de présentation et d'activité pour la fédération du rugby. En tout, le projet, ça aura pris 1 an pour aboutir à la construction du pavillon. Il y a eu une première phase donc en février 2023 où il y a eu le concours. À partir de septembre 2023, on a commencé à préparer les premiers workshops. Et donc février 2024, c'était toute la phase de préfabrication des pièces pour la construction qui a eu lieu là en mai 2024. Le projet a été encadré par 2 enseignants majeurs, on va dire, avec toute une équipe pédagogique derrière, bien sûr. Donc il y avait au départ Pierre-Edouard Véret qui s'est occupé de toute la partie du lancement du projet et du concours dans l'école. Et après donc c'est Yann Joss qui a pris le relais et qui lui s'est occupé vraiment de la partie préfabrication, tout ce qui était de la partie technique en fait, de la réalisation du pavillon. On a eu la chance de pouvoir collaborer avec les compagnons du Tour de France. Donc nous, on arrivait avec nos concepts, nos idées, et eux, ils pouvaient justement nous proposer des solutions techniques puisqu'ils étaient spécialisés dans le bois. Pendant toute la phase en amont de la construction du pavillon à la Villette, on s'est réparti un peu tout le travail. Donc nous trois, on s'est chargé de la réalisation des plans d'exécution pour justement préfabriquer les pièces et les monter par la suite. Et donc c'est les étudiants de master et les étudiants en licence qui sont chargés de tout préfabriquer, de tout prédécouper et de tout monter. On les a un peu aidés aussi. On a choisi d'utiliser un bois qui vient de quelques kilomètres de Toulouse. Et on a aussi choisi d'utiliser la brique foraine, donc la brique toulousaine qui est quand même emblématique de notre ville. Durant le chantier à la Villette, chaque école avait 10 jours. Nous, on a choisi de construire en 6 jours. Donc de la chance qu'on avait pu préfabriquer la plupart des pièces, donc c'était juste de l'assemblage. Donc il a fallu pour nous se confronter à la réalité du chantier. Donc c'était assez éprouvant physiquement, mais on s'est rendu compte des journées de chantier qu'il peut y avoir dans la vraie vie. Donc il y avait les autres écoles. Donc voilà, on a su travailler dans la bonne ambiance, en musique, dans la bonne humeur. Dans le pavillon final qui est construit donc à la Villette, la plupart du bois qu'on a utilisé, ça provient du réemploi du premier prototype qu'on a utilisé lors du premier workshop. Et donc ça nous tenait vraiment à cœur de réutiliser les matériaux pour éviter de gaspiller ou d'en acheter inutilement, déjà qu'en ce moment c'est pas très facile non plus. L'avenir un petit peu de tout ce projet, donc l'idée c'était dès le départ de trouver une solution pour le recycler. Et donc l'idée en fait c'était en discussion avec la fédération de rugby, c'était de leur donner le pavillon pour qu'ils puissent qu'on puisse le reconstruire dans le parc de Marcoussis, donc au centre de la fédération. Je pense que c'est une bonne manière quand même d'apprendre en faisant. Donc en construisant ce qu'on a dessiné, on se rend vraiment compte de ce qu'on dessine et de derrière les détails qu'il faut penser. Et dans la réalité, ils vont être réalisés, donc il ne faut pas se planter, quoi. Oui, je pense qu'il y a vraiment, on ne peut pas rêver mieux en termes d'expérience en tant qu'étudiant en architecture, de pouvoir à un moment donné toucher la matière, quoi, et faire les choses de ses propres mains. C'est juste, ça n'a pas de prix par rapport à un cours magistral ou un cours de construction. C'est vraiment l'aboutissement de quelque chose de très important.
Et je pense que c'est une bonne expérience pour nous trois d'avoir suivi un projet du début de la genèse de l'idée jusqu'à la fin de la réalisation. Et ça va nous aider beaucoup dans nos études d'architecture pour finir, je pense.